l'ONG de la diaspora dénommée Justice for Africa, ou en français, Justice pour l'Afrique. Je voudrais dire que on est tous mobilisés ici parce qu'on souhaite, en tant que diaspora, faire des projets dans nos pays d'origine. On a aussi des invités d'honneur qui, dans leurs propos, ont manifesté leur adhésion à ces projets économiques. Mais quel investisseur pourrait accepter d'aller dans une zone où il serait perceptible que sa vie serait en danger? Je ne pense pas que cela puisse motiver l'investissement. Et donc c'est pourquoi nous, en tant que diaspora, nous avons décidé d'accompagner nos projets économiques par un projet de promotion des droits de l'homme, pour que les investisseurs aient confiance dans nos pays, mais aussi pour que nous, la diaspora, en partant investir, en partant faire des projets chez nous, nous avons le cœur calme. Donc Justice pour l'Afrique illustre aussi très bien la composition des invités d'honneur que nous avons. Nous avons le professeur Baba Morifere. Il a fait cas de ce dont il a été victime très récemment. Et puis nous avons l'honorable Akosi Benjo qui nous a donné quelques détails. C'est des choses que nous ne souhaitons pas pour la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire ne le mérite pas. Justice pour l'Afrique, diapo s'il vous plaît. Nous avons ici la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est juste un petit rappel, pour qu'on sache ce que c'est. Selon cette déclaration, nul ne peut être arbitrairement arrêté. Toute personne a droit au travail. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. Toute personne a droit à l'éducation et toute personne a droit au bien-être, à l'habillement, le logement, l'alimentation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, au regard des éléments que nous avons vus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et ce que nous constatons en Afrique, et je vais citer quelques exemples. Vous voyez des populations qui vivent encore dans des huttes au XXIe siècle. Est-ce que c'est un habitat convenable? Est-ce que ce n'est pas une violation des droits humains? Nous avons des gens qui croupissent en prison et la Côte d'Ivoire est un bon exemple. Nous avons des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui n'ont pratiquement pas accès à une alimentation saine. Nous avons, et le cas du président Gbagbo l'illustre très bien à la CPI, où un réseau d'investigation journalistique européen a mis à nu des manipulations politiques dans le procès à la CPI. Ce sont des éléments suffisamment graves pour interpeller la diaspora. Et le professeur Baba Morifere l'a bien dit. Nous sommes diaspora, nous avons la connaissance des cultures, des réalités de chez nous, mais nous avons une position stratégique ici, en Occident, que nous comptons utiliser pour empêcher ou pour influencer ce genre de choses. Diapo, s'il vous plaît. Et je vais passer la main à Maître Iduku Massambo, et après je reviendrai pour la suite. Donc les 3 prochains diapos, il va les présenter. Merci. Merci, chers amis. Je profite de l'occasion pour vous saluer tous et vous remercier pour l'invitation de venir ici pour participer à cette présentation. On vous l'a dit, je suis ressortissant du Burundi, mais je ne suis pas du tout un envoyé de ce pays loin de là. Le Burundi, je ne sais pas si... de quoi est-il connu actuellement pour avoir été le premier pays à avoir quitté la CPI pour des raisons tout à fait politiques. C'est donc, ce n'est pas un pays qui prêche par le bon exemple, je dirais. En plus de ça, comme mon cabinet est à Bruxelles, je fais partie de la diaspora burundaise de Belgique, où j'occupe le poste de secrétaire du Conseil des sages. Voilà donc, en quelques mots, une présentation de plus. J'allais oublier que je suis spécialisé en droit pénal international et plus précisément dans la justice transitionnelle
et encore plus précisément dans les commissions de vérité et réconciliation. Voilà. Bon, j'en viens maintenant au cœur de la présentation. Et pour introduire, je vais faire un petit schéma. Ici, nous sommes en Europe. Nous sommes la diaspora installée. Nous avons des amis. Et il y a une diaspora qui est en route. En mer, on n'est pas certain si elle va arriver ou pas. Je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Et en tant que diaspora, on a 3 attitudes possibles face à nos pays. Quand je dis pays, je veux dire les dirigeants et nos peuples. On peut couper les ponts. Bon, j'ai ma vie ici. Je peux me désintéresser de ce que j'ai laissé derrière. On peut travailler en solo. Chacun se dit, ok, je vais secourir ma famille. Je me désintéresse de ce que font les autres. Mais on peut travailler aussi en solidarité, soit dans un même pays, on dit les Ivoiriens, on s'organise, ou bien en solidarité interafricaine. Je pense qu'on s'oriente vers ça, et je pense que c'est la meilleure option à faire. Je pense que, comme vous le savez, c'est l'union qui fait la force. Et en ce qui nous concerne, pour ce projet, on se donne l'ambition de travailler en synergie en ce qui concerne la justice. La justice pour l'Afrique, on vous l'a présenté. Et alors, vous le savez très bien, tout projet répond à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de plus-value dans le projet, ça ne vaut pas la peine de le commencer. Et où se trouve le besoin en ce qui concerne la justice pour l'Afrique? Premier besoin, c'est parce qu'il y a une carence en justice sociale. On a bien précisé que c'est la justice au sens large. Les juristes le savent. On peut comprendre le mot justice dans le sens de justice judiciaire, ou plus précisément de justice distributive. Là, c'est technique, c'est tout ce qui concerne, disons, la justice rendue par les tribunaux, et donc on touche à ça. Mais au-delà de ça, on vise aussi la justice sociale, qu'on appelle aussi justice distributive. Vous savez, on le dit on caricature que l'Afrique est le continent pauvre. Vous le savez, ce n'est pas du tout le continent pauvre, c'est un continent riche, mais pour lequel les richesses sont mal réparties entre les citoyens. Il y a peut-être 1% de la population qui prend 90% de la population, et je pense que c'est une situation pour laquelle la diaspora doit s'évertuer de contribuer pour qu'elle change. Il y a donc une carence en termes de justice. Il y a une carence démocratique dans les différents pays. Et pour résoudre ça, vous savez que les Européens essaient de mettre en place des organisations régionales. Et parmi les conditions pour adhérer à ces organisations, il faut absolument que le pays ait atteint un niveau de développement. En Afrique, on met en place des textes du même genre. Vous savez qu'il y a l'Union africaine. Et dans l'Union africaine, il y a également une disposition qui dit que tous les pays africains doivent être caractérisés par une démocratie, une bonne gouvernance, ainsi de suite. Mais vous savez que cela reste lettre morte. Et vous savez que les organes qui sont mis en place pour pouvoir surveiller ces piliers, qu'on met les bâtons dans les roues de ces organes, et finalement, ce sont des textes qui sont comme des tableaux qu'on met sur le mur, qu'on regarde comme ça, sans aucune efficacité. Et avec tout cela, ça donne quoi? Le citoyen ne trouve pas sa place dans son pays, et ça le pousse à l'exil. Voilà entre autres ce qui justifie que les populations africaines se jettent à la mer pour espérer un avenir meilleur. Je vous ai dit, certains arrivent, d'autres n'arrivent pas. Et donc, est-ce que cela doit continuer? On se donne l'ambition de contribuer pour que cela cesse. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dans cette association? On va faire un travail scientifique par des analyses. Est-ce qu'on est... Et voilà. Par des analyses scientifiques, objectives. Vous savez très bien que parmi la diaspora,
c'est la crème de la crème en ce qui concerne les cerveaux. On est intelligent, on peut aider à faire des études scientifiques. On va entamer des actions de promotion des droits de l'homme, de bonne gouvernance, d'abord avec un focus sur l'Afrique et pourquoi pas un jour sur le monde entier pour avoir la renommée d'Amnesty International, de Human Rights Watch, ainsi de suite. Et tout cela pour que ce soit efficace, on se donne également l'ambition de travailler en synergie, en solidarité. Bon, voilà ici, on parle de diaspora ivoirienne, africaine, ou africaine et ivoirienne, ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait poursuivre les réflexions avec les autres diasporas pour voir la meilleure formule qui ferait qu'on soit le plus efficace possible. Est-ce que ça sera une formule horizontale? Est-ce que ça sera une formule verticale? Le plus important, c'est qu'on atteigne les meilleurs résultats. Alors, les actions, mon ami Joachim va en parler. Les actions, de toute façon, ça incombe à nous, ça incombe à nos amis. Ça me plaît qu'il y ait des amis européens qui se joignent à nous. Et un a dit, a prononcé une parole qui m'a plu beaucoup. Il faut croire à ce que nous faisons. L'Afrique n'est pas du tout pauvre. C'est peut-être nos cerveaux de nous, des autres qui sont pauvres, sinon les potentialités. Nous en avons. Et la justice, c'est le pilier de tout ce qu'on fait, de tout ce que nous faisons. Vous avez beau élaborer les meilleurs projets économiques qui soient, vous avez beau élaborer voilà, les investissements que vous voulez, s'il n'y a pas de justice, ça ne va jamais produire les effets désirés. Et quelqu'un disait, c'est Joachim, qui va investir dans un pays dans lequel, s'il y a un jour un conflit, il n'est pas certain que la justice va travailler en toute objectivité, en sa faveur, en sa défaveur. L'important est qu'il croit qu'il y ait une justice. Sans cela, je pense qu'on ne peut arriver nulle part. Voilà, je vous remercie.